Salut à tous! Donc on vient de récupérer un box là, un garage box, dans lequel on va mettre une partie de nos affaires et puis euh, le véhicule. Donc il y a un gros travail de démolition entre guillemets à faire. Il faut retirer tout ça, tout le faux plafond avec l'isolation. C'est de l'aluminium donc on va le garder et on ira le revendre aux cousins. Et après, on remplira les murs, on les nettoiera, on les repeindra, que ça soit plus propre, en blanc. Tout ça, on va démonter aussi, les sous-bassements. Et puis on fera une petite peinture de sol, pour que ça soit bien propre. Et on mettra de l'éclairage. Donc j'ai déjà acheté, on avait déjà ça à la maison, là au Clos Vernel. C'est des spots LED. 3000 lumens, ça claque pas mal, ça éclairera super bien. Donc voilà, allez en avant, avante. Et les copains, donc ça y est, j'ai commencé à démonter, enfin tout est démonté. Le plafond avec les rails en aluminium, les plaques et l'isolation en laine de verre. Ici, il y avait des sous-bassements, je ne sais pas si vous me voyez, ici il y avait des sous-bassements en aluminium, pareil, donc c'est démonté. Tout est stocké ici, tout l'aluminium. Et puis après, on va commencer à démonter tout ce qu'il y a là, les chevilles, les suspensions, les stickers. On grattera un petit peu la planète. Le plafond, il avait eu des infiltrations d'eau. Et puis gros travail de rebouchage après, là, au-dessus des garages. Donc ça a été réisolé. Et puis grattage et emblisage, peinturage. Et après, en plafond, on mettra des rails pour faire du stockage suspendu. Mais on s'en verra plus tard pour ça. Et les copains, donc nouvelle journée. Hier, j'ai terminé de gratter et de poncer tout le plafond. Les murs aussi. J'ai retiré toutes les chevilles. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai enlevé toutes les plaques de plâtre qui ne tenaient pas là. Encore du ponçage, les chevilles. J'ai vidé la cave, parce que naturellement j'avais sorti tous les outils et tout était plein de poussière après. Donc j'ai tout ressoufflé à l'aspirateur Karcher là, qui fait aussi souffleur. Et aujourd'hui, donc dans le bas des murs, le plâtre a pris l'humidité. Il sonne le creux, donc ce que je suis en train de faire, c'est petit à petit, je suis en train de retirer le plâtre sur 2-3 cm. Donc c'est un petit peu long. En fait, je trace un trait comme ça avec, ma règle, et puis avec le rifloir, tac, centimètre par centimètre, 5 cm par 5 cm, je retire le plâtre. Ça fait qu'il n'y a plus de remontée d'humidité. Voilà. Et c'est la belle vie. Allez, à plus. Et salut à tous, on est le lendemain des derniers travaux. Donc j'ai continué à préparer les murs, j'ai retiré le plâtre sur les 2 cm du sol pour éviter la remontée d'humidité. Et là il y a Chalot qui est en train de passer la première couche de... Hello. Salut Chalot. La première couche de peinture spéciale garage, mur et plafond, de chez Roi Merlin. Et sinon, moi je suis en train d'enduire, je ne sais pas si vous allez me voir en contre-jour, j'ai commencé à enduire, reboucher tous les trous là sur le mur de ce côté-là. Et voilà. Donc en avant, gaiement, on est avec Jody et Marcus là qui nous attendent tranquillement dans le camion. Voilà. Voilà le garage. Ça va faire tout propre. Et je crois que dans le fond là-bas, je vais mettre
une épaisseur de plaque OSB 3, donc avec des petits boutons là contre le mur, et puis parce que c'est du béton armé, et je pense qu'après j'aurais peut-être un petit peu de mal pour percer les différentes étagères, etc. Donc, puis il est trop abîmé dans le fond, donc on va faire ça, on va mettre de l'OSB. À plus les copains. Allez, fin de journée pour nous, ça va être l'heure de l'apéro, hein, les copains. Donc on a commencé une première couche d'enduit, là, on va boucher les plus gros trous. Là, tout le soubassement, j'ai tout enduit. Et par contre, on a eu un petit problème de compatibilité de peinture. La deuxième couche, on a eu une chute de ce qu'il y avait avant, donc incompatibilité de peinture. Bon, on va laisser sécher tranquillement. Demain, on ira au résultat. Et puis c'est pas grave. Et ici, là, j'ai fait 3 petites règles pour pouvoir enduire demain entre. Voilà. Je ne savais pas trop comment faire, je ne sais pas si c'est comme ça que font les pros, mais moi je fais comme ça. On verra demain. Et cette partie-là, ça sera en OSB, le fond. Chalot est en train de laver le matériel, là. Attention, ça brille. Les toutous ont été sages, ils ont été faire un petit tour avec maman entre les deux couches. Et là, retour à la maison. Donc voilà ce que je suis en train de débarrasser depuis hier, là, le local poubelle. Là. Donc les gens, plutôt que d'aller à la déchetterie, ben voilà, ils déposent ça là. Donc c'était rempli jusque la poubelle verte hier. Et aujourd'hui, je vais refaire un voyage à la déchetterie, remplir le Vincent, et puis après ça sera bon, parce que les gens, ça va bien 5 minutes, mais les gens c'est un petit peu trop facile, quoi. Donc il y a une société qui intervient régulièrement pour vider ça, mais bon, après c'est à la charge des propriétaires. Donc plutôt que d'emmener tout ça à la déchetterie et puis faire des économies, ben, les gens se déposent là. Allez, je charge et puis on va à la déchetterie. Bon, on a avancé un peu, ça restera comme ça. Là, ici, le petit Vincent, chargé ras la gueule. Donc voilà. Allez, en avant la déchette. Bon, voilà, ça y est, j'ai fait ma bonne action du jour. Donc ça fait 2 voyages à la déchetterie, un voyage chez les ferrailleurs, 78 € je rappelle. Et puis on va s'arrêter là. Oh, petit retour. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va reprendre nos activités personnelles. On va peut-être aller à Leroy Merlin acheter du matériel pour le garage. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Et les amis, on se retrouve dans le garage. Donc on est sur le mur du fond. Je suis en train d'installer des demi-chevrons tous les 40 cm. Donc là c'est du béton armé. Donc si vous n'avez pas ce genre de perforateur avec une mèche, ici c'est une mèche 4 pointes, et ben vous allez en chier. Donc tous les 40 des demi-chevrons, et puis des chevilles à frapper. Donc les chevilles à frapper, là c'est des 8 par 100. Donc je découpe à la bonne longueur les demi-chevrons. Je perce tous les 40 avec une mèche à bois. Je plaque, je positionne mon demi-chevron sur le mur. Je mets d'équerre, d'aplomb, et ensuite je perce à travers le demi-chevron avec la mèche à béton. Une fois que le trou est fait, là on enfonce la cheville seule, et ensuite on met la vis, et avec un petit coup de marteau, paf, on scelle, on vient la fixer dans le fond, et on termine avec le cruciforme.
Allez, j'en ai fait 2 pour l'instant, ça va assez vite. On se retrouve quand tout est fixé. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Et vous êtes déjà là les amis là? Bon allez, c'est fini. J'ai posé mes 7 lambourdes ou demi-chevrons. Donc voilà, tout est fixé. On revient, là il est bientôt 5 heures. On va arrêter pour la journée. J'ai déjà été pas mal entrecoupé et fait autre chose. Mais bon. Demain on revient, peut-être avec maman, ou je sais pas, on posera les plaques OSB sur le fond du mur du garage. Et après ça sera propre. Un coup de peinture rose fluo là, je rigole. Et puis certainement du gris ou même du noir, je vais penser à du noir. Et ça sera propre, donc et là, je vais pas te mentir mon copain, mais tu vas pouvoir t'accrocher dessus. Et il n'y aura pas de soucis. Hein. Bon allez, à demain. Allez, nouvelle journée. On va poser les plaques OSB. Alors en bas j'ai posé un litho qui est de niveau. C'est décalé du sol, ça va éviter les remontées d'humidité, on va le retirer après. Quoique on va peut-être le laisser parce qu'il y a encore du jour. Mais c'est ce qui va me servir comme règle de départ des plaques OSB. Allez, on va dire qu'on est de niveau. Et puis là, on va les visser avec des vis de 4,40, des vis à bois de 4,40. On va les découper au bout. La partie qu'on va découper, on va la remettre ici, comme du parquet. Allez, je vous fais un petit time lapse, les amis. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by. Et Retex, retour d'expérience vite fait sur la pose des plaques OSB. Alors ce qu'il faut absolument, le point le plus important, c'est bien mettre de niveau la première rangée de planches. Donc moi j'avais utilisé un tasseau, bon il n'était pas trop droit. J'ai dû recouper là-bas dans le coin pour que ça s'aligne parfaitement. Deuxième point important à vérifier, enfin, à faire, c'est le haut, donc ça engendre pas mal de découpes. Petite astuce, sur la rangée de plaques, la dernière rangée de plaques, vous marquez l'emplacement des tasseaux. Comme ça, quand la plaque du dessus est ajustée, eh ben, on sait où se trouve le tasseau et on ne vise pas dans le vide. Sinon voilà, avoir de l'outillage approprié. Donc là, j'avais la scie plongeante Makita encore, hein, voilà, avec le rail pour faire des coupes super droites. Voilà les amis, la suite. Bon les copains, on arrive presque au bout du remplissage, du ratissage comme on dit. Donc j'ai acheté du MAP, bon, en fait c'est du MAP hydro, donc il est vert, mais bon ça change rien. Donc j'ai bien ratissé, bien remblayé ce côté-là, ça commence à encore une passe et ça devrait être bon. Et tout le reste, bon, ben, on est presque, vous n'allez pas voir grand-chose, mais on est presque bon. Donc voilà, ça avance. Ah, vive le plâtre. Yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.
To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad. Alors, pour les privilégiés, donc voilà à quoi ressemble maintenant le garage. Donc là on est dans le fond, tu vois j'ai peint le fond du garage en noir. J'ai remis mon établi Magnusson que m'avait acheté Sylvie, maman, pour Noël, il y a une paire d'années. J'ai racheté des armoires, des étagères, ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? Et puis, étau, touret, des accessoires. Tu vois, j'ai rendu tous les murs sont bien propres. Ici, un petit sticker de chez Lily Express. Là, dans le fond, j'ai repeint la porte de garage en noir. Ici, le mur, c'est pareil, le mur de gauche, quand tu rentres, je l'ai lissé complètement, tu vois, on est là. Et en hauteur, j'ai fait des rangements des rangements sur glissière pour des boîtes. Comme ça permet d'avoir pas mal de rangements. Donc c'est fait maison. Donc là, tu as des planches de coffrage. Tout est bien fixé au mur, tu peux y aller, hein, ça tombera pas là. Et les glissières, c'est fait avec des tasseaux. Et toutes, on a acheté 4 x 3, 12 caisses comme ça là. Et puis ça coulisse, je te montre. Voilà, je vais prendre celle-là parce qu'elle est vide. Et tu vois, ça coulisse. Et puis ça sort. Je vais pas te la sortir parce qu'avec une main, même s'il est vide. Et quand tu la rentres, paf, voilà, ça prend pas de place. C'est astucieux. Et ça passe, tu vois, on est vraiment au-dessus du point le plus haut de l'entrée. Donc 12 boîtes, hein, ça suffit pas mal. Ici, tu as mon petit jardin secret. Donc tu as le Dax qui est revenu ici. Et puis tu as des projets custom en cours là. Un petit GT10. Et là-haut, tu as un autre 103 chopper. Avec des cadres encore à suivre. Mais bon, là, on est équipé. Hein, Tout ça, c'est les équipements que j'avais à la ferme. Pour la soudure, pour le comprimer, des trucs d'air comprimé, enfin il y a tout. Et il me reste ces caisses-là qu'il faut que je bazarde. En brocante. Tu vois, j'ai encore des plaques comme ça à mettre au mur. Donc AliExpress, tout ça, ça coûte pas cher. 4 ou 5 balles, je sais plus. Hein. Et au-dessus encore, tu as un grand linéaire d'étagères, une planche de 40 cm de profondeur qui continue ici, là, pour ranger encore du bazar. Tu as les caisses peinture, carrelage tapisserie, là-haut c'est plomberie, là où tu as de la peinture, Voilà, tu as vu mon petit jardin secret, mon atelier idéal.